We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every room. Are you happy? I love you. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Sienna. On vient de voir un truc de Darren Aronofsky, en tout cas dans sa tête, et on va essayer de vous en parler en 5 points, peut-être. Point numéro 1, le délire de Darren Aronofsky. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Darren Aronofsky? Putain, je sais pas ce que j'ai vu, je sais pas ce que j'ai vécu, mais globalement, je crois que c'était génial. Déjà que quand j'avais vu Black Swan et Requiem for a Dream, j'étais déjà en mode what the fuck, c'est complètement barré mais c'est génial. Mais là, on a atteint un level de délire, genre, je sais pas comment exprimer ça mieux, mais en tout cas, ce délire vaut la peine d'être vécu. Comme à chaque fois que je sors d'un film de Darren Aronofsky, je sais pas trop si j'ai aimé ou non. Et je sais pas trop ce que j'ai vu non plus. J'ai juste l'impression d'avoir vu la lente descente aux enfers du personnage, qui s'est traduit en lente et longue souffrance physique et psychologique pour le spectateur. Point numéro 2, le travail visuel. Je trouve que Darren Aronofsky filme excellemment bien. On a un visuel tout en cadrage hyper serré, très anxiogène, on est dans un huis clos. On est dans une réalisation hyper organique, d'ailleurs le film est tourné en 35 mm, ça se ressent au niveau de l'image. Et le film prend vraiment aux tripes, au sens figuré, mais je dirais même au sens propre. Alors effectivement, on a un travail visuel qui rend le tout très oppressant, notamment par le travail sur certains cadrages et les nombreux plans séquences à travers la maison, qui donne une réalisation très malaisante, mais aussi très brillante. Point numéro 3, le travail sonore. Alors le travail sonore sur ce film est incroyable, c'est vraiment d'une très très grande richesse. Notamment ce qui est vraiment prenant, c'est qu'on entend tous les petits bruitages qui se passent dans la maison, dans ce huis clos, comme le personnage joué par Jennifer Lawrence, et du coup on est extrêmement concentré à tous les petits détails qui se passent dans la maison, y compris au niveau sonore, et on vit vraiment de manière très très rapprochée grâce à ça, ce qui se passe dans la vie des personnages. On n'a absolument aucune musique, ce qui renforce encore plus le travail sur chaque bruitage, chaque ambiance, qui accentue encore davantage le côté très oppressant et très immersif pour le spectateur. Point numéro 4, les acteurs. Alors on a une batterie d'acteurs absolument excellents, y compris dans les seconds rôles, on a Ed Harris, Michelle Pfeiffer, mais vraiment la gifle que je me suis prise, moi c'est le jeu de Jennifer Lawrence qui est absolument incroyable. La caméra est quasiment tout le temps sur elle, elle donne une prestation mais carrément stratosphérique. Jusqu'ici, j'avais jamais été vraiment convaincu par son jeu, mais là vraiment je trouve qu'elle mérite carrément un Oscar. Alors oui, ce film me permet enfin d'apprécier les talents d'actrice de Jennifer Lawrence. On vit absolument tout avec elle, on ressent chacune de ses émotions, chaque pleur, chaque cri, mais une telle prestation n'aurait pas été possible sans l'excellentissime partenaire qu'est Javier Bardem. Point numéro 5, les thématiques. Alors pour moi, c'est un des grands points forts du film. Le film est ultra riche en thématiques, en double lecture, en triple lecture, voire en quadruple lecture. Franchement, c'est plus fort qu'un sujet du bac philo, faut le dire. Globalement, ça parle de création, de vie, de mort, de bien, de mal, d'hommes, de femmes. C'est tellement riche que c'est impossible de résumer ça dans un point de quelques secondes. Mais vraiment, ouvrez vos chakras et allez le voir et recevez tout ça dans votre réceptacle. Alors comme dans la plupart des films de Darren Aronofsky, on a une œuvre très métaphorique et mystique, et comme dans Black Swan et Requiem for a Dream par exemple, il aborde mais de façon beaucoup plus prononcée cette fois les rapports maternels, tout en donnant un côté très biblique et ésotérique à l'ensemble. En conclusion, mais peut-on vraiment conclure sur ce putain de film? Je sais pas trop ce que j'ai vécu. J'ai vécu, je pense, un grand truc de cinéma que j'arrive pas vraiment à interpréter, donc voilà, je suis un petit peu hésitant. Mais au fond de moi, j'ai une petite voix schizophrène qui me dit que c'est plutôt pas mal de putain de génial ce que je viens de voir et j'ai grave envie de le revoir. Donc je vais y aller en mode couillu et je vais lui donner une excellente note de 8,5 sur 10. Alors nous voilà face à un film extrêmement difficile à noter. Donc pour vous donner un exemple de mon ressenti global, à un moment dans le film je me suis demandé si j'étais pas en train de dormir et en train de faire un cauchemar. Mais quand je me suis tournée vers Maximus et qu'il avait l'air d'avoir vu la même chose, je me suis dit on est vraiment face à un film complètement what the fuck. Mais en même temps j'ai vécu une expérience cinématographique sensorielle complètement dingue. Donc je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10.